Ok, bonjour aux élèves, bienvenue à exercice 3. On va faire une combinaison des transformations qu'on a faites en exercice 1 et 2. C'est vraiment juste mettre exercice 1 et 2 ensemble. Alors, on va utiliser le graphique y égale à f de x. Remarquez que ceci est l'équation du graphique. Ceci est le graphique y égale à x carré. Okay, alors voici la parabole. Okay, on connaît les 3 points ici. Vraiment, les 3 points qu'on connaît sont là, là et là. Okay. Le point 0, 0, 1, 1 et moins 1, 1. OK, alors maintenant, je vous demande de tracer le graphique y égale à moins 2, x moins 1 au carré plus 3. Alors ça, c'est un graphique que vous pouvez faire sans transformation, mais vraiment, vous êtes en train de faire les transformations en même temps. OK, so parce que ici, vous prenez ce graphique-là, et qu'est-ce qui est arrivé? Well, vous avez multiplié par moins 2, vous l'avez bougé 1 à la droite, et vous l'avez monté de 3. Et remarquez que le négatif a renversé le graphique. Alors, le négatif, ça c'est positif x carré. Ça, ce serait négatif x carré. Right? Le 2, ça fait un étirement. Right? Alors, c'est pour ça que remarquez que le sommet est ici. Et de chaque côté, je descends de 2. Right? Le x moins 1, j'ai 1 à la droite et plus 3. Alors, voici votre parabole finale. Alors, voici les déplacements qu'on a faits pour arriver au graphique final. OK, so, premièrement, on a fait une pas dans cet ordre nécessairement. On a fait une translation 1 à la droite, right? On a réflexion par rapport à l'axe des x. So, j'ai fait ça à ça. J'ai un étirement vertical par un facteur de 2, right? So, j'ai le graphique a été étendu par 2 au lieu de 1, 1, right? C'est 1, 2. Et on a une translation horizontale de 3 vers le haut. OK? Alors, la façon qu'on pourrait écrire l'équation de ce graphique sans donner l'équation originale, c'est ceci. Voici l'équation dans la notation qu'on a appris dans l'exercice 1 et 2. Alors, ici, on a un négatif. Ça, c'est la réflexion par rapport à l'axe des x. Le 2 ici, right? Ça, c'est l'étirement vertical par un facteur de 2. Le x moins 1, ça, c'est la translation à la droite de 1. Et le 3, c'est translation horizontale vers le haut par 3. OK? Alors, remarquez que si je n'avais pas donné l'équation originale, mais j'avais donné le graphique, comme je l'ai fait dans la première question, si je vous donnais ceci, on aurait exactement le même graphique que ça. OK? Prochaine question. OK. Alors, dans ce graphique, je vous présente un graphique. Encore, je n'ai pas une équation spécifique pour ce graphique-là. Les points ne devraient pas être ouverts. Ça, ce sont des points fermés, là. OK? Alors, voici le graphique. Alors, moi, je veux faire les transformations suivantes à ce graphique. Alors, remarquez que c'est une combinaison de transformations parce que j'ai un étirement ici et j'ai une translation là. So, on fait les deux choses. OK? So, première chose que je vais faire, comme j'ai fait dans le passé, je vais juste indiquer mes points originaux. So, j'ai le point ici. Right? J'ai le point 3, 0. J'ai le point moins 1, 0, moins 1 et moins 2, moins 1. OK? So, qu'est-ce que le 2 ici va faire? Bon, j'espère que vous pensez, si vous pensez à l'exercice 2, ça c'est un étirement vertical. Alors, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va doubler les valeurs d'y. Alors, y égale à moins 1 ici. So, je vais avoir ces points ici. J'ai doublé la valeur d'y. J'ai doublé la valeur d'y. Et remarquez que quand je double la valeur d'y égale 0, le point ne change pas. OK? Maintenant, je n'ai pas fini, right? J'ai encore le moins 1, qui est une translation horizontale de 1 vers le bas. Alors, je descends de 1 tout partout. Et le graphique final, je vais le mettre en bleu ici, va être ça. Oups. Je devrais faire une meilleure ligne que ça, excuse. OK, so, je suis là, là, et là. Et voici le graphique final. OK, on fait une autre question. Je vais bouger ici. Encore, je vais indiquer mes points originaux du graphique f de x. So, le graphique f de x commence là, là, là et là. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On suit les transformations. Puis encore, comme j'ai dit dans le passé,
dans les derniers exercices, travailler de gauche à droite, right? So, on va commencer avec ça, et ensuite, on va faire ça. Ça, c'est une réflexion. Right? On a discuté ça. Ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des X. Okay? Toutes les valeurs positives d'Y deviennent négatives, et vice-versa. Okay? Alors, qu'est-ce que le négatif va faire? C'est que les valeurs négatives deviennent positives. Alors, voici la transformation négatif f de x. Et maintenant, la translation de 2 vers la droite ici. Alors, on bouge 2 vers la droite. Alors, le point ici bouge là. Right? So, je suis maintenant ici. Chaque point bouge 2 à la droite. Et voici votre graphique final. Okay? Alors, ça, c'est le graphique de cette transformation. Alors, notez bien, on doit faire attention à l'ordre des opérations quand il y a deux composantes qui affectent la même variable. So, dans A, right? Dans A, ici, ça affecte les valeurs d'Y, parce que tu doubles les valeurs d'Y. Et ça descend les valeurs d'Y par 1. Alors, si tu fais l'ordre incorrect dans cette question-là, tu vas avoir le mauvais graphique. OK? Alors, j'ai déjà mentionné ça souvent. Quand il y a deux composantes qui affectent la même variable, il faut simplement travailler de gauche à droite. Juste faites certain de travailler de gauche à droite. OK, alors, dans cet exemple, on a à peu près la même chose. Okay? Encore différentes transformations. Remarquez, ici, j'ai mis des valeurs à l'intérieur de la parenthèse, qui veut dire ça va affecter les valeurs de x. Okay? Pour la question C spécifiquement, il est beaucoup plus facile de travailler avec cette question-là si on factorise le numéro devant le x. Alors, remarquez qu'il y a un numéro ici. N'importe quand que vous voyez un numéro là, je vous advise que c'est beaucoup plus facile de juste factoriser le facteur de 2 avant de commencer la transformation. Qui veut dire que vous allez avoir ça. Right? So, j'ai factorisé le 2x plus 2 et un facteur commun de 2. So, j'ai factorisé le 2, il y a encore x plus 1 ici. Right? Parce que si tu fais 2 fois x, c'est 2x. 2 fois 1, c'est 2. So, c'est la même chose. Si tu travailles de gauche à droite maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Well, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas travailler avec le 2. Alors, on travaille de gauche à droite. Donc, on va diviser les valeurs de x par 2. N'oubliez pas, ça vient d'exercice 2. À l'intérieur des parenthèses, ceci va diviser les valeurs de x par 2, pas multiplier par 2. Ça, c'est une faute qui arrive souvent. Puis ensuite, on fait une translation de 1 à la droite. Mais j'ai eu ça mal, right? Ça devrait être 1 à la gauche. So, changeons ça. Alors, ça devrait dire gauche. OK? Alors, encore, je vais commencer avec mes points originaux de mon graphique. J'espère que je ne fais pas de faute ici. Je crois que mes points originaux de mon graphique. Je travaille encore avec le même graphique de la deuxième page. OK, première transformation. Encore, le 2 ici divise les valeurs de x par 2. Alors, x égale à moins 2 devient x égale à moins 1. X égale à 0 ne change pas. X égale à 2 devient x égale à 1. X égale à 3 devient x égale à 1 demi. 1 et 1 demi. Maintenant, on fait cette transformation. Ça, c'est 1 à la gauche. Alors, tous les points bougent de 1 à la gauche. Et voici le graphique final. OK, maintenant, dans le deuxième exemple, ici, il n'y a pas de factorisation à faire. Il y a un numéro devant le x, mais il n'y a pas de numéro d'autre attaché à ça. OK? Alors, qu'est-ce que ce négatif-là fait? Ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Alors, ce côté va là, ce côté va ici. Right? Et ça, c'est juste simplement une translation de 1 vers le haut. Alors, encore, je commence avec mon point original, juste pour identifier le graphique ici. La première transformation, c'est la réflexion, qui veut dire toutes les valeurs de x négatifs deviennent positifs. Toutes les valeurs de x positifs deviennent négatifs. Alors, ça, c'est le négatif x. Puis ensuite, on monte de 1. Alors, voici les graphiques. OK? Alors, dans E ici, puis
Je sais que vous n'avez pas écrit toutes ces choses-là, so essayez de me suivre pour une seconde. Décris l'ordre des transformations qu'on doit faire pour tracer les graphiques suivants. So, si je vous avais donné cette équation-là, ce sera dans quel ordre et quelle transformation est-ce qu'il faudrait faire? So, je veux juste la description de ça. Alors, décris. Alors, première chose que vous allez faire, remarquez qu'il y a un négatif devant le x ici. Okay? Puis, il y a un plus 1. Quand vous avez quelque chose comme ça, vous voulez factoriser le coefficient numérique du x. Okay? Très semblable à ce qu'on avait fait ici. Il y avait un numéro devant le x et il y avait quelque chose d'autre. So, j'ai factorisé le 2 ici. Right? So, je vais faire la même chose ici. Je vais factoriser le négatif 1. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. So, quand je factorise, je vais juste venir ici, là. Si j'avais moins x plus 1, si je factorise le moins 1, qu'est-ce qui reste? Il reste x moins 1. Et c'est ça que vous voyez ici. Remarquez que vous n'avez pas besoin d'écrire le 1, right? Quand c'est moins 1, c'est juste négatif. Alors, voici les transformations que vous avez besoin de créer. So, comme avant, qu'est-ce qu'on faisait? On va travailler de gauche à droite, toujours. So, la première chose qu'on va faire, c'est ceci. Ça, c'est le négatif. Ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x, right? So, ça, c'est une réflexion horizontale. Les valeurs positives d'y deviennent négatives. Alors, ça, c'est par rapport à l'axe des x. Maintenant, il y a un 3 ici. Ça, c'est un étirement vertical par un facteur de 3. C'est vraiment tout ce qu'on a fait. C'est que j'ai multiplié les valeurs d'y par 3. Ce négatif-là, très semblable à cette question qu'on a faite ici. Ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Right? Alors, chaque côté, ça change. Alors, ça, c'est le négatif-là. Maintenant, on a une translation horizontale à la droite de 1. So, j'ai bougé à la droite de 1. Ça, c'est quand ça, c'est égal à 0. Right? Et ensuite, j'ai une translation verticale vers le haut de 4. Alors, ça, c'est toutes les transformations qui sont associées à cette question. J'espère que vous pouvez voir ça individuellement. N'oubliez pas, quelque chose de très important, la partie difficile de cette question, c'est que vous devez factoriser le négatif 1. Et j'espère que vous pouvez reconnaître ça quand vous essayez une question semblable à ça dans vos notes. OK? Ça, c'est tous pour les notes exercice 3. On se voit en classe.